Ok, nous avons sécurisé notre application avec MCAR7 et notre application est passée en HTTPS et nous sommes contents. Du coup, là, on est content, on pense que c'est bon, notre application est sécurisée, c'est bon. Mais en vrai, c'est faux. Nous avons certes augmenté sa sécurité, mais elle n'est pas encore assez sécurisée pour être livrée sur le web, c'est-à-dire pour être exposée à l'extérieur. Et là, nous allons augmenter d'un cran la sécurité en créant un setup complet, c'est-à-dire API et toutes les configurations qu'il faut pour livrer une application propre et autorisée à être exposée sur le web, c'est-à-dire sur le net en fait. Parce que dès que vous ouvrez des ports sur le net d'une adresse IP du coup de votre application, bah, il y a des petits malins qui peuvent chercher en fait à attaquer pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent trouver comme vulnérabilité. Et si vous livrez des services qui ne sont pas trop sensibles, ça va, mais si vous livrez des services qui sont très sensibles, c'est pas bon. Et même quand vos services ne sont pas très sensibles, c'est toujours bien de sécuriser toute application qu'on met à disposition d'un utilisateur sur le net. Du coup, pour le faire, j'ai pris de l'avance, j'ai essayé de configurer tout ça à l'avance. Du coup, je vais vous montrer petit à petit. Déjà, je vous présente déjà d'abord le résultat de ce que j'ai fait, puis après, je vais venir dans les détails pour vous montrer la procédure. Donc, aujourd'hui, si je dis que je vais accéder à mon API que j'ai mis à jour, je l'ai mis sur le port 443, qui est le port HTTPS. Voici désormais comment se présente notre application. Ici, on a Home pour venir à Home. On a le login pour se connecter. Là, on a l'inscription si on veut s'inscrire là. On a la génération de clé API. Comme on n'est pas connecté, le site nous bloque. Il nous dit que non, que nous ne sommes pas connectés. Du coup, on n'a pas accès à cette page-là. Il faut être connecté avant de pouvoir accéder à cette page-là. On a ici, si on veut acheter des crédits, on n'a pas accès parce qu'on n'est pas connecté. Et si on veut se déconnecter, c'est là. J'ai également mis à disposition un guide d'utilisation de l'API. Là, je retourne sur Home. Une doc livrée directement par Fast API qui est ici. Je retourne sur le Home. Et puis un audit de sécurité qui est ici. Là-dedans, j'ai fait un audit de ce que j'ai intégré dans l'application finale qui a été livrée comme en sécurité et le préparer contre la plupart des attaques web. J'ai fait un peu le détail de tout ça ici. Tac, tac. Alors, il y a d'abord ceci d'abord. Voilà. Que vous pouvez lire dès que vous allez télécharger le projet. Vous aurez accès à tout ça que vous pourrez lire. C'est assez explicite quand même. J'ai essayé d'expliquer au mieux. Ensuite, si vous voulez aller plus loin et passer en sécurité compliance banque, j'ai également donné des procédures à suivre ici entre ce qui est déjà fait actuellement
et ce qu'il faut faire pour passer en compliance. Sachant que, sachant que j'ai mis une question ici à laquelle j'ai répondu, et est-ce qu'un data engineer doit gérer la sécurité jusqu'au niveau compliance bank? Je vais déplier ceci. Et j'ai répondu directement que non. Mais qu'il faut quand même qu'il sécurise bien son, son application avant de l'exposer sur le net pour respecter au minimum les règles au WAS.